Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo consacrée aux masques d'écrêtage sous Photoshop. Les masques d'écrêtage seront abordés au travers de 3 vidéos vous montrant 3 applications de cette fonction. À vous ensuite d'imaginer ce que vous pouvez faire de cette fonction pour créer de nouveaux effets visuels. Nous allons donc commencer par créer un nouveau fichier. Pour ce faire, on va prendre 4000 par 3000 pixels qui est un format de photo standard en 4 par 3 avec une résolution de 200 pixels par pouce pour obtenir quelque chose d'assez qualitatif. Je vais mettre les couleurs en 16 bits, le 8 bits risquant de me faire perdre une partie des couleurs encodées. Je vais mettre un fond transparent et je vais créer mon nouveau document. Pour cette première des 3 vidéos, nous allons voir le masque d'écrêtage lié à un texte. Nous allons donc commencer par importer une photo. Nous avons ici un joli chiot eurasier. Pour reformater la photo en l'agrandissant de manière proportionnelle dans tous les sens, je vais cliquer sur Shift pour garder les proportions de la photo, et sur Alt pour que la photo s'agrandisse dans l'ensemble des directions en même temps, puis je vais me placer au niveau du coin avec la double flèche ici, et je vais étendre ma photo comme ceci. Une fois que je juge que mon chiot est bien placé, je vais valider avec Entrée. Je pourrais bien évidemment modifier ce placement a posteriori. Je vais ensuite créer mon texte. Le chiot s'appelant Emdal. Je vais donc écrire son nom. Je ne suis pas sûr de l'orthographe, mais ça c'est pas trop grave. Et ensuite je vais remettre en forme le texte en cliquant ailleurs puis en revenant dessus, en faisant ensuite CTRL plus T pour créer un objet classique que je vais pouvoir reformater à ma guise. Donc je vais sélectionner uniquement le texte. Hop. Donc je fais CTRL T pour sélectionner en tant qu'objet et je vais étendre mon texte ici, comme ceci, pour qu'il prenne un petit peu plus de place. En reprenant le T ici, je vais pouvoir lui demander par exemple d'être en forte pour être un petit peu plus grosse, d'être en bold ici donc aussi pour être un peu plus grosse. Finir d'étendre mon texte. Comme ceci. Maintenant je vais repasser ma photo au-dessus, faire un clic droit et faire créer un masque d'écrêtage. Voilà, on a donc ici l'effet du masque d'écrêtage qui est parfaitement visible. J'ai donc ma photo qui est incrustée dans mon texte original. Si je reprends ma photo et que je fais CTRL T, je peux bien évidemment la déplacer pour trouver ce qui me semble être le plus adapté pour mettre le chiot en valeur. Éventuellement, donc, grossir le chiot en question. Et une fois que je juge que ça me convient, je valide avec Entrée. Ensuite, simplement pour avoir quelque chose de sympa, je vais aller chercher une photo qui va pouvoir me servir de fond. Toujours Shift plus Alt pour agrandir dans tous les sens en même temps. Entrée pour valider. Je la fais glisser par un cliquet maintenu en dessous. Et là j'ai par exemple une planche de bois avec un Emdal gravé dessus. Ça c'est assez pratique pour pouvoir mettre en valeur une image ou illustrer un titre par exemple. Vous pouvez par exemple faire le cycle de l'eau et la partie nuage, et ben mettre un ciel avec des nuages par exemple, directement dans votre texte. Voilà pour cette première partie consacrée au masque d'écrêtage. À vous maintenant
d'expérimenter cette option avec les textes et les photos de votre choix. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.